Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de cette nouvelle box, en tout cas découverte pour moi, de la box Saint Seiya Kaio Vague 3. Alors, c'est une box, j'ai pris beaucoup de temps pour la faire, c'est vrai. Je vais juste faire une découverte, je pense, je suis pas sûr, je m'avance pas non plus. Pour tout un tas de raisons que je vous expliquerai tout au long de la vidéo. Mais en tout cas, elle est là. Et voyons voir ce que nous réserve cette nouvelle vague. Alors, je vois qu'il y a des choses qui ont changé au niveau de cette box par rapport à la précédente version, en particulier sur la disposition. On va tout de même lister les raretés que l'on peut trouver là-dedans. Alors, il y a 36 rares, 20 SR, 18 SSR, 17 UR, 9 MR, 6 UTR et 4 BP. Ça, ce sont les cartes non limitées. Et ensuite, les cartes limitées. Alors, il y a 20 BSR, 17 BUR, 9 BMR, 6 BTR, 4 BP et 2 SE. À savoir que je ne sais pas si les SE, c'est une version de base et une version encore plus rare. C'est ce qu'ils avaient fait dans la vague 1 à coup sûr, peut-être dans la vague 2 aussi. J'avoue, j'ai pas trop suivi. Mais bon. On verra après, sur le côté il y a le nombre de limités, donc on pourra déjà avoir une bonne idée là-dessus. Au niveau de la disposition à l'intérieur, ils sont repartis un peu en arrière. Dans la vague 2, il y avait 5 ou 6 paquets spéciaux par box. Là, il y en a 2, mais par contre, les cartes spéciales sont pas dans les paquets spéciaux. Donc ça, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc dedans, il y aura 18 boosters. Il y aura 2 boosters que j'appellerai les boosters garantis. Je pense que c'est un peu la logique. Qui, vous le voyez, je pense, bon, il y a un trait dessus, mais c'est pas grave, contiennent 3 rares, une SR et une UR. Pas de SSR dedans. Donc c'est vraiment 3 rares, je pense que ça sert un peu à rien. Il y en a 36, mais bon, ça fait beaucoup. Et surtout pas de SSR, mais une UR garantie, ce qui veut dire dans une box, il y a 2 UR garanties. Voilà comment je comprends cette disposition. Et ensuite, et ça c'est un petit peu étrange, mais j'ai hâte de voir à l'intérieur comment ça se représente, les 16 autres boosters seront composés encore une fois de 3 rares, mais il y aura une SR ou BSR ou BUR ou BMR ou BTR, donc le slot SR à ces 4 raretés là, plus une SSR ou MR ou UDR ou BP ou SE. Du coup, c'est un petit peu tier 1, tier 2. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Non, pas vraiment. Alors c'est un peu bizarre, ouais. Parce que du coup, les limités peuvent se retrouver à la place de la SR, les limités jusqu'à BTR, et ensuite les cartes spéciales non limitées MR, UTR, BP, plus l'ASE qui est une limitée aussi, peuvent se trouver dans le deuxième slot, le slot de la SSR. Donc c'est un peu étrange. Maintenant, ça ne donne pas le ratio de ces raretés-là, évidemment. Par contre, on peut voir à combien c'est limité. Bon, désolé, la vidéo va prendre un petit peu de temps, mais il y a des choses à dire. Au niveau du côté, on voit qu'il y a ici, alors ça c'est une BUR, et c'est limité visiblement à 499 exemplaires. C'est écrit un peu petit, je vais vous le rapprocher. Ensuite, on a la BSR limitée à 599 exemplaires. C'est assez généreux comme tirage pour une limitée, mais bon. La BMR qui est tirée à 999 exemplaires chacune, bien sûr. Il y en a plusieurs, on l'a vu derrière. La BTR qui est limitée à 299, et ensuite les autres raretés encore plus rares. Alors il y a les BP ici, limitées à 199. Bon, les deux, il y en a 2, mais enfin, vous voyez, ça fait une espèce d'image composée des deux. Je me dis c'est un peu la logique, mais déjà il faudra en avoir une avant d'en avoir 2. Et ensuite la SE limitée à 9 exemplaires, ça c'est ce qu'on avait vu. Les SE c'est toujours ultra méga giga extra rare. Moi j'en ai jamais vu évidemment, mais ça en même temps ce serait un scandale si j'en avais eu une. Pour tous les fans qui regardent ça. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la boîte. Juste ici, regardez un petit peu. Ouais, voilà, le logo Saint Seiya. Voilà. On est parti pour l'ouverture. Voilà, 18 boosters qui sont plutôt jolis. À l'effigie d'Athéna, évidemment. C'est difficile de ne pas la reconnaître. En armure. On a à nouveau la disposition derrière. Bon, c'est la même. Il y a pas mal d'infos, mais bon, bien sûr on est sur du SDS SY003, mais ça, vous en doutez, et je pense d'ailleurs que si vous êtes là, vous le savez déjà. Désolé pour le retard sur cette série, j'ai beaucoup hésité à la faire, mais bon, on va dire que d'un côté c'était ma série la plus populaire en termes de vidéos, d'un autre côté, le type de personnes qui viennent voir ces vidéos, c'est des gens qui connaissent déjà cette série-là,
et des vidéastes qui présentent la série, ou en tout cas font des ouvertures qui sont beaucoup plus connues et qui font sans doute des vidéos de meilleure qualité, il y en a plusieurs. Du coup, je vois pas trop ma plus-value là-dessus, j'avoue, à part le fait que moi j'adore Saint Seiya, c'est évident. Même si bon, j'adore le Saint Seiya d'origine. J'avoue que j'ai pas beaucoup avancé derrière. Enfin si, j'ai vu un peu tout ce qui s'est fait, presque tout ce qui s'est fait, mais bon. Vous comprendrez que ma fanattitude, c'est vraiment de ma jeunesse. Oh, on démarre avec un Seiya, un peu étrangement dessiné, et une Athéna qui se met en rempart devant lui. Très bien, on est sur une rare. On va voir, alors, bon, déjà à disposition, c'est pas les 3 rares d'affilée, j'imagine que les autres rares sont derrière. Ouais, je voulais voir s'il y avait à nouveau des rares qui étaient en horizontal. J'avais pas trop aimé ces rares-là, je m'en souviens. Pour le moment, on en a 3 verticales. Plutôt sympa, China. Ouais, plutôt sympa. On a là 84, 98, 85. Donc il y en a 36. C'est pas les cartes les plus importantes de ces ouvertures. Ensuite, la SR. Donc ça, c'est le deuxième slot qui pouvait être aussi une spéciale. Et là, on a bien une SR, c'est la SR55. Alors je sais plus à partir de combien on démarre. J'aurais dû ressortir mon classeur parce que les séries se suivent dans Caillot. Donc la numérotation se suit entre les vagues. Ce qui s'entend, hein. C'est pas très courant, mais c'est vrai que chez Caillou ils font ça, et pourquoi pas. Miu, qui est très jolie, très belle carte en SR. Et enfin une UR, on a déjà une des 2 UR dès le début, avec Aldébaran. Ouais, il pète la classe, hein, Aldébaran là. Bon, il a encore ses 2 cornes. Ah non, elle est bien coupée. Voilà. Bon, très bien. On est sur l'UR 55, là aussi c'est un peu compliqué à voir, mais on sait qu'on en a 17. Au niveau du fond, je pense que c'est le même pour les deux, par contre, ce coup-ci. Dans la première vague, il y avait une différence de fond entre les cartes normales et rares, mais là, c'est pas le cas. Et dans la vague 2 non plus. On a le petit Masami Kurumada en bas. Alors, c'est un des rares produits que je présente sur ma chaîne qui est licencié. Pour le coup, c'est du Caillot. Caillot, il paye les licences. Du coup, c'est à noter, c'est important. Hein. C'est important. Et du coup, ce sont des produits officiels. Et donc voilà, ce que je disais aussi par rapport au fait que je diffuse ou non cette découverte, c'est par rapport au retour que j'ai eu, parce que certes c'est les vidéos sur lesquelles j'ai eu le plus de vues, clairement. Bon, c'est pas des masses, hein, mais bon, c'est très bien pour moi en fait. Mais j'ai aussi eu quelques commentaires un peu belliqueux. Et ça, c'est pas un truc auquel je suis habitué, parce que globalement, moi, je ne fais que partager mes achats, mes ouvertures et ma passion pour les cartes, vous le savez. Et aussi pour l'animation, etc. Et bien sûr pour le jeu vidéo, sur ma chaîne de jeux vidéo, mais c'est un autre sujet, d'ailleurs je vous invite à vous y rendre si jamais ça vous intéresse, vous êtes vraiment les bienvenus. Et on a déjà un doublon, dommage pour celle-ci. Un petit mu ici, hop, ok, très bien. Bon, au niveau des rares, c'est juste du foil classique. Oh, c'est du foil classique pour celle-ci aussi, elle est bien, l'UR est bien. Ouais, non, l'UR est très bien. Mais elles sont bien, de toute façon, les raretés sont bien de façon globale. Les cailloux font de belles cartes. J'aime un petit peu moins les Marvel par rapport à une des raretés qui est tout rayée, que j'aime pas du tout. Mais là, on a un petit Shannon SR, très bien. Qui est assez stylé. Au moins, les poses sont un petit peu moins basiques. C'est un peu ce que je reprochais à la deuxième vague, qui était un petit peu trop lisse pour moi. Et là, on a notre premier SSR, d'ailleurs, l'UR va décaler. Hop. Et donc, oui, je disais, moi, des commentaires belliqueux, tout ça, enfin, franchement, allez voir ailleurs, hein. Enfin, je suis juste en train de partager ma passion, faut se calmer. Et c'est un peu fatigant. Et autre point, mais ça c'est évident, c'est que, globalement, les gens qui viennent voir les ouvertures de Box Saint Seiya chez moi, ils vont pas regarder les autres vidéos, ça les intéresse pas, et je le comprends, c'est pas un souci, même si j'essaie de faire de la diversité, chacun regarde ce qu'il a bien envie, et il a bien raison, et tout ça. Du coup, c'est un petit peu... J'ai l'impression de m'adresser à un autre public, et... Je vais pas dire c'est dommage, mais parce que, bon, ça me va très bien. Encore une double. Il y a de la double en rare, pardon. Oh, très bien celle-ci. Et un yoga cristallisé. Pour le moment, les rares sont sympas. C'est pas des images de posture comme on a tout le temps. On en a eu beaucoup dans cette série. Au niveau des rares, ça passe. Au niveau de la SR, moi j'en ai que 2, mais ils sont bien. 3 maintenant, avec Solento, qu'on avait aussi dans les rares 2 fois. Et derrière, une SSR. Ouais, bon, voilà, ok. Bon, c'est sympa. Hein.
n'y a pas de folie par rapport aux vagues d'avant, hein. On est vraiment sur la même idée, c'est une collection qui est assez cohérente dans le fait qu'elles se suivent. Donc je m'attends pas non plus à des grandes folies, et je sais qu'il n'y en aura pas. Hein. Mais bon, j'ai quand même hâte de voir chacune des raretés. Je les aurai pas toutes évidemment, mais bon, on aura peut-être un coup de chance sur cette ouverture. Même si la boîte est arrivée abîmée et absolument pas protégée. Ça m'a un peu frustré, surtout que j'en ai pris qu'une. Pour le coup, c'est vraiment pour la découverte. Je sais pas si je compléterai derrière, ça dépendra ce que j'aurai eu, tout simplement. Ok, oh, Pandore. Pandore et Iki, très bien. C'est vrai que les deux rares sont ici, on va s'habituer. Jiryu et Doko et Tétis. Bon, Tétis c'est un petit peu moins intéressant pour moi, évidemment. Hop. Alors, en SR, on a Hagen. Ouais, elles sont pas trop mal, les SR, ça va. Moi, j'avais reproché un petit peu ça aux SR de la vague 2 et de la vague 1, mais la vague 1, on voyait moins parce que c'était les premières qu'on avait. C'est que c'était toujours les mêmes personnages qui s'enchaînaient, des pauses, et en fait, il n'y avait pas tellement de... Je vais pas dire d'originalité, mais bon, l'image, se ressemblait vraiment toutes. C'était un petit peu dommage. Là, pour le coup, c'est ok, en vrai, ça va, elles sont bien. J'ai rien à redire sur les designs des cartes. Après, on sait que Kaiyo font quand même des cartes de qualité, hein. C'est pas pour rien qu'ils sont connus. C'est très agréable. Et puis bon, après, ils jouent beaucoup la bourse, comme j'aime dire. Les raretés, les super raretés, les raretés limitées dans tous les sens. Toujours un petit peu compliqué, ça, pour les collectionneurs et les complétionnistes, comme je suis. C'est pour ça que j'évite d'aller trop sur du Kaiyo, même si Good Story, c'est pareil. Mais bon, ça a moins de portée. Il n'y a pas les licences, surtout. Très sympa aussi. Citron Hara. Oh, June. June, que j'adorais jouer dans un des jeux Gacha Game de Saint Seiya, que j'ai arrêté de jouer parce que ça devenait l'enfer. C'est le problème les Gacha Game, après on a envie de mettre de l'argent et après c'est pas une bonne chose. Siegfried en SR, très bien. Un petit peu de guerrier d'Asgard, ça fait plaisir. Et ok, en SSR. Alors ça me parle déjà beaucoup moins, moi. Hein. Je vous avouerai. Oh, la qualité des cartes, elle est belle, hein, quand même. La matière est belle. Ça fait plaisir. C'est bien, Kaiyo, c'est bien. Il pourrait revenir, parce qu'il y aura forcément une vague 4. Hein. Ça, la machine à cash, elle est lancée. Ça marche tellement bien que bon. Surtout que les gens achètent des box et des box pour obtenir les limités. Donc forcément. Après, il y aura une fin à un moment, mais voilà. Tant que ça se vend bien, il n'y a pas de raison. Hop là. Alors, ok. Ouais. Je me demande si on t'a pas eu tout à l'heure, toi. J'ai pas trop fait gaffe aux rares en double. J'ai vu qu'on en avait pas mal déjà en double. SR, bon, on n'aura pas encore eu de super... de cartes non garanties, je vais les appeler comme ça. Pour l'instant, c'est DSR et DSSR. Donc, du coup, j'imagine que c'est quand même vraiment rare. C'est un peu dommage. J'aimais bien le fait qu'il y ait des QR garantis dans la vague 2. Parce que moi, j'adore les QR. Et d'ailleurs, il n'y en a pas, en fait. La rareté a été supprimée. RSR, SSR, URMR, UTR, BP, BSR, BUR, BMR, BTP, BPSE. Ouais, ils ont viré ma rareté préférée. Bah mince, c'est dommage. Elle est très bien, cette ESSR aussi. Avec Shiryu et Seiya. Non, clairement, ce que je pouvais reprocher à la vague 2, en termes de design un peu plat, je le ressens pas, là. C'est bien, en vrai, ils vont peut-être réussir à me faire en racheter. Hein. Que moi, c'est sûr que je vais compléter les raretés les plus basses, mais est-ce que je vais acheter des box ou juste directement les cartes? Parce que concrètement, les raretés les plus basses, vous pouvez les obtenir pour pas trop cher dans des lots de gens qui achètent pour obtenir les cartes limitées. C'est un peu toujours comme ça que ça fonctionne, le Kaiyo. Donc l'intérêt de la box, c'est vraiment la surprise, ouvrir des boosters et surtout peut-être tomber sur une carte qui est beaucoup plus rare. Hop. Oh bah non, ça c'est un peu nul. Là. 2 fois la même rare d'affilée. C'est un petit peu nul. Ouais. En SR, on a notre ami Iki du Phoenix. Et derrière, une EMR. Ah bon, on a enfin autre chose. Alors les EMR, je sais plus si c'était encore déjà le cas la dernière fois, c'est vraiment juste une carte sur laquelle ils ont mis un aplat foil sur tout ce qui est doré. Et c'est le foil, oh décidément, le foil qui tape bien là, qui est très très lumineux. Donc il y a du contour sur l'armure. Et là on est sur la MR15. Très bien, ok. Bon on a au moins un hit.
Je sais pas s'ils sont garantis ou pas, hein, mais bon, c'est pas vraiment indiqué. On en a au moins une. Ah, je pense qu'on va arriver à peu près à la même chose qu'avant, sauf les QR, bien sûr, vu qu'il y avait en vague 2 5 QR par box. Et ben, il n'y a plus de QR, donc voilà. Ah, c'est un petit peu dommage quand même, ça me déçoit un peu, j'adore les QR. De toute façon, j'adore les personnages chibi, moi. C'est d'univers que j'aime bien, hein, je précise, pas chibi parce qu'ils sont chibi, je m'en fous. Et ça marche trop bien avec Saint Seiya, avec leurs petites armures et leurs grosses têtes, j'adore. J'adore. Ok, Black Phoenix, Cassius, on est vraiment reparti dans les tréfonds des personnages, mais très bien, hein, ça fait de la diversité, moi ça me va en vrai. Krishna en SR, ok. Hop, et enfin, ok, en SSR, on l'a pas eu, hein. J'ai un petit doute maintenant. Non, on l'a pas eu. Ça nous fait pour le moment... Bah si SSR, parce qu'au final, tout ce qui ne sera pas SSR dans les 16 paquets normaux, ah bah, ce sera des cartes spéciales et on n'en a eu qu'une. Pour le moment. Il nous reste encore une UR garantie. J'ai pas regardé d'autres ouvertures, hein, c'est une vraie découverte pour moi. Pour le coup, j'ai vraiment skippé complètement. Plus ben, d'un point de vue financier, c'est pas forcément évident. Ça va pas être forcément évident cette année. D'ailleurs, le volume de vidéos qui vont sortir sur la chaîne Cardan Channel va légèrement réduire. Je vais passer à 2 vidéos par semaine, fixe. Hein. Après, il peut y avoir une semaine où il y en a 3, mais bon, globalement, mon fixe sera 2, qui va être un petit peu moins qu'avant, mais bon, bah, voilà. Il n'y a pas d'argent magique, comme dire certaines personnes trop bien payées. Siegfried, bah, on t'avait eu tout à l'heure, Siegfried, je crois, en SR. Et un Shina et Cassius en SSR. Ok. Pour les SSR, vous voyez, il y a toujours ces espèces de colonnes. Enfin, c'est des étoiles, plus une colonne. Pour faire un peu penser au temple du sanctuaire, j'imagine. Pour le moment, ma préférée, c'est l'UR. J'avais aussi beaucoup aimé les AR. Il n'y en a plus non plus. En fait, dès que j'aime bien une rareté, il la retire, c'est ça. Hein. C'est l'arnaque. Non, plus sérieusement, c'est juste que ben ça sert à rien de faire 15 millions de cartes AR une fois qu'on les a faites une fois, il n'y a plus besoin. Donc... Mais bon, allez, nos 2 rares. Ce qui nous en fait 3, avec Black Andromeda, Tiki et Solento. Encore Krishna. Ah ouais, j'ai du double en SR, moi, ça me va pas ça. On a combien des SR? Petit rappel. Il y en a 20. Ouais, du coup, ça veut dire que... Ah non. Ouais, il va me falloir au moins 2 box pour compléter les SR, au moins. Et vu que j'ai du double... Ok, bon. Après, hein, c'est un peu le jeu quand même. Hein. SSR, elle est très sympa, celle-ci encore. Avec nos 3 Gold Cent. Hop, ça glisse, hein, ça glisse. Pas de grosse folie, hein, pour le moment. Mais bon, on n'a jamais eu une grosse folie sur Caillot. Si vous avez vu toutes mes ouvertures, il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y a dû en avoir 8, 9, je crois. C'est la 10e, il me semble. Ou la 9e. Globalement, j'ai rien eu de... J'ai jamais eu de limité. Enfin, voilà, j'ai jamais eu de super loot. Oh, Shunrei. Ah bah, sympa. Ça fait plaisir quand même. C'est pas le personnage plus important de l'anime, mais bon. Ah, ça, on l'a eu tout à l'heure. Ok, hop. Raimi. Il dégoûte toujours un petit peu, hein, ce sense-là. Enfin, c'est pas vraiment un sense, mais bon, vous avez compris. Ah non, ça, on l'a eu tout à l'heure. On a de la SSR en double, ça va pas, ça. Arrêtez avec les doubles. J'ai pas besoin de double, hein. Il me manque à cette carte. Et vous le voyez, ce sont des cartes qui glissent bien. Elles ont même un peu de mal à s'empiler, là. Elles glissent toutes seules. Vivant qu'elles soient slivées, ça ira mieux. Je les sleeve pas en direct à chaque fois parce que ça prendrait trop de temps. Et je le fais après. Ça, c'est sûr. Geeky... Ok, bon. Rien de neuf. Ah non, Siegfried encore. Mais c'est un truc de fou, je l'ai eu 3 fois, non? Hop, je te mets là. Ouais, ça sert, je vais vérifier, hein, mais c'est dingue. Alors, j'ai 2 Krishna là, c'est sûr. J'ai 2 Siegfried. Un 3e Siegfried. Ouais. Et... J'aurais pu faire un effort là-dessus quand même, messieurs. Allez. On attend toujours notre 2e UR garantie et on verra si on a plus qu'une EMR.
Parce que si on n'a qu'une EMR en spécial, c'est vrai que ça fait pas des masses. Hein. Mais il y a des chances que ce soit ça en vrai. Hein. Il y a des chances que ce soit ça. Hop, oh, sympa celle-ci. C'est pas mon arc préféré, du tout même, hein, mais sympa. En yoga qu'on avait eu tout à l'heure. Un nouveau Iki en SR. Je suis pas sûr qu'on l'ait déjà eu, elle est très sympa celle-ci. Regardez le feu d'Iki qui brûle. Oh, Hades et Pandore. Je crois qu'on l'a pas eu celle-ci, la SSR 41. Après, ça se rapproche un peu du gamble, ce type de booster aussi. Parce que globalement, on va retomber tout le temps sur les mêmes cartes là, et c'est vraiment les hits qui peuvent être des vrais hits et pas des hits qui sont juste là pour la collection. C'est toujours un petit peu... Enfin, c'est un peu particulier. Pour ça, j'ai un petit peu de mal avec les cailloux. C'est pas que j'ai du mal, hein, je comprends, mais comme je peux pas me permettre de dépenser des milliers et des cents à chaque fois, je me dis bon... Je vais récupérer les cartes de base qui vaudront rien parce que beaucoup de gens l'auront acheté. Allez, encore un Krishna. On n'avait pas eu assez. Par contre, on a notre deuxième UR avec Shura. Ça, c'est cool. Bon, les doublons SR abusés hein, quand même. Elles sont très jolies, les UR. C'est souvent le cas. Hein. C'est souvent le cas. Par contre, c'est un peu compliqué à compléter parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a 17, si je me souviens bien. Bon, on en a 2. En général, ça se termine sur j'achète un lot des 17, honnêtement. Enfin, vous l'avez vu, hein, de toute façon, je fais en général une vidéo checklist quand j'arrête d'acheter une collection de ce genre-là. Alors, j'en fais pas souvent, parce qu'en général, je les complète sans sortie de booster. Mais ça, compléter les UR en sortie de booster, bah, c'est acheter, je sais pas moi, 20 box, 15 box, enfin, c'est trop, je peux pas me permettre. Pour avoir ces cartes-là en 15 millions d'exemplaires. C'est toujours un petit peu le jeu. Black Pegasus, très bien. Hop, hop, ça, on a déjà eu. Black Phoenix aussi, on a déjà eu. Canon en SR, lui, on l'avait pas eu, ce petit gars. Elle est vraiment belle, en fait. Ah, j'aime bien les SR. Les designs des SR, ils ont fait de jolies choses. Et enfin, là-dessus, bah, malheureusement, c'est un peu le problème des cartes avec que des Gold Sense, c'est qu'on sait plus si on les a eu ou pas, parce que bah, on a tellement vu que... Depuis des années, on les voit, les Gold Sense. Du coup, voilà. Les artworks, on se dit, tiens, j'ai déjà vu celui-ci. Oh, tiens, c'est pas le même, hein. Mais bon, comme bah, c'est les mêmes personnages qui font les mêmes poses, avec les mêmes combinaisons de personnages, on va dire, bah, des fois, on a l'impression. Bah, j'ai l'impression qu'on n'aura pas de hit, hein. C'est pas trop surprenant, c'est quand même assez rare, mais bon. J'aurais pas dit non à un truc un peu mieux. Ça, on a déjà. Oh non, mais un Siegfried. Ça, par contre, c'est vraiment abusé. C'est mon 4e, hein, c'est ça? Ah, ça, c'est un point négatif quand même. Je suis désolé. Désolé les fans. C'est un point négatif. Autant des rares en double, on comprend, il y en a 3 par booster. Autant là... Bah, ça veut dire qu'en fait, même si j'avais pris 2 box, bah, ça se trouve, je vais récupérer 4 Siegfried, 4 Krishna dans l'autre, et il va me manquer 10 cartes, alors que j'en aurais eu largement assez pour compléter et avoir des doubles. Ok. Bon, les 2 frères ici, en SSR 51. Ah, et vous savez, ce qui est terrible, mais ça vaut pour toutes les collections de cartes, hein, c'est qu'une fois que je vais les mettre en classeur, je vais juste voir les trous, ce qui manque, et je vais avoir envie d'en racheter pour compléter. Alors que parfois, acheter ce qui te manque, voir les collections complètes, ça coûte moins cher que les box. Du coup, ça c'est terrible. Mais c'est tellement plaisant de les sortir de booster. Ok, bon, au niveau des rares, on va pas faire beaucoup de nouveautés. Le Black Swan, je suis pas sûr que je l'avais eu, le signe noir. Allez, ouais, encore une ESR en double. Ça, c'est abusé par contre. Et derrière, on a une SSR qui est jolie. Illiga. Et dernier booster. Ouais, bah qu'une seule MR au final. Hein. Une seule carte non garantie. Quand je dis non garantie, c'est par rapport à la disposition. Je sais pas si elles sont garanties. Je peux pas le savoir à l'avance. Mais bon, bah ça fait qu'une seule carte spéciale. Et encore. Bon, c'est pas illimité, c'est sûr, mais... Allez, dernier booster. Sait-on jamais, hein, sur le dernier, sur un malentendu. Non, je vois que c'est une SSR. Il n'y aura pas de malentendu. Ce qui veut dire d'ailleurs que les MR, on les a sur les boosters. Je revérifie ici. C'est pas ici, c'était écrit sur la box. Tant pis. Ah si, c'est ici. MR, c'est sur la SSR qu'on l'a. Ouais. Donc on n'a aucune rareté qui est censée remplacer une ESR. Je préfère me mettre des SR en double. En 4 exemplaires, c'est mieux. Ok. Ok pour les rares.
Oh, Queen. Un Queen, on ne l'avait pas eu, effectivement, en SR. Très bien. Et je revérifie les SR. Je sais, je vérifie 15 fois, hein, mais j'oublie tout le temps. Il y en a 20 différentes. Ouais, je vais pas trop être content avec tous mes doubles. Hein. D'ailleurs, on va extraire les doubles SR juste pour voir combien il y avait de cartes qui n'étaient pas en doublon dans cette box, juste pour voir. Donc Queen, lui je peux le virer, lui je peux le virer. Canon, je vais garder un Krishna ici. Iki, je vais garder un Siegfried, j'en ai pas gardé. Lui je l'ai viré, donc je l'ai là. Krishna, Siegfried, Krishna, Iki, Siegfried, Hagen, Sorrento, Shen et Miu. Ce qui nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sur 20. Et du coup, bah forcément, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doubles. C'est beaucoup, hein. 7 doubles pour 11 cartes uniques. Au niveau des SR, j'en ai vu, il me semble, mais je suis plus sûr. On va regarder vite fait, hein, mais de toute façon, je vais pas forcément les repérer, là. Comme je le disais, les trios de Gold Sense. Ah oui, celle-ci, on l'avait eu. On l'a eu en double, celle-ci. Ça a l'air d'aller mieux quand même sur les SSR. Je verrai bien quand je vais les compléter. Quand je vais les mettre dans le classeur, ça va peut-être me frustrer. Bon, ça a l'air d'aller pour les SSR. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a juste celle-ci. Hop. Je crois. Essayez de pas les abîmer non plus. Hop. Ouais. Ok, bah écoutez, on va faire un petit récap des cartes spéciales qu'on a eues. C'est pas des masses, hein. C'est un peu décevant par rapport à la vague 2 pour ça. Parce que je considérais que les QR étaient des spéciales aussi. En plus, c'était ma rareté préférée, mais c'est pas le cas. Tant pis, on fera sans. Donc les deux UR ici, qui sont garantis, je le rappelle. Et du coup, sur ce qui n'est pas garanti, bah on a juste eu une EMR, qui à mon avis est la rareté la plus basse des raretés non garanties, comme toujours. C'est bien ça. Il y en a 9 DMR. Bon, on en a une. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette découverte vous aura plu. Je ne sais pas si c'était une découverte pour vous, mais en tout cas, c'en était une pour moi. Plutôt sympa en vrai. La vague 2 m'avait laissé un petit sentiment de ouais. Là, c'est un petit peu mieux en vrai. Donc, j'ai peut-être en racheter quand même. Ou alors, je vais juste acheter les complétions, comme je vous l'ai dit, parce qu'en fait, sinon, les UR, c'est sûr que je les compléterai jamais. Les MR non plus. Faut voir les prix auxquels je peux les trouver. Ce qui m'embête un petit peu, ce serait d'acheter les SR et les R, parce qu'au final, il va me manquer. Et c'est un peu nul d'acheter ça alors qu'on sait qu'on les aura en plein de millions d'exemplaires si on achète des boosters. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré tout, malgré le retard et malgré la qualité, on va dire. N'hésitez pas à me partager vos sentiments par rapport à ça, cette collection, aux différentes vagues de Saint Seiya Kaio, parce que en vrai... c'est un truc qui me passionne, hein, Saint Seiya, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, si vous êtes juste de passage, comme ça arrive souvent sur les vidéos Saint Seiya, je vais ouvrir une autre box de Saint Seiya, je sais pas quand, ce sera peut-être le mois prochain, ou dans 2 mois, je sais pas quand, mais ce sera pas du caillou pour le coup. On verra bien si la qualité sera au rendez-vous ou pas. Suspense, mais bon. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye!